Bonsoir, bienvenue chers téléspectateurs de Carmel Média. C'est aujourd'hui où il était prévu que le chef de l'État s'adresse au Parlement, aux deux chambres bien sûr du Parlement, chose promise et chose faite. Alors je vous propose de suivre les réactions des uns et des autres après cette adresse qui vient peut-être rassurer et fixer l'opinion internationale sur l'avenir de la RDC. Écoutez. Alors le solo. De l'adresse du chef de l'État. Bon, d'emblée, je dirais que le chef de l'État a dit qu'il va respecter la Constitution. Et quand il dit qu'il va respecter la Constitution, il ne va pas se représenter. Je ne sais pas, le mandat est de 2 ans et de 5 ans renouvelables une fois. Hein? Il a parlé aussi de l'économie de notre pays. Hein? Il a dit en substance que notre économie est en train d'évoluer. Hein? Nous ne devons pas nous fouiller à nos détracteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas l'avancement de ce pays. Lui, il tient à ce que nous nous prenions en charge. Voilà un peu ce qu'il a dit. Alors lorsqu'il dit de tracteurs à qui on fait allusion? On fait allusion aux gens qui manipulent les gens de l'opposition. Hein? Nous tous, nous sommes Congolais, mais il y a des gens parmi nous qui sont manipulés par l'extérieur. Voilà un peu. Est-ce que ce discours a réellement rejoint vos attentes? Pour moi, de la majorité, le discours a rencontré nos attentes. Il n'a pas dit qu'il ne va pas se représenter. Il n'a pas dit aussi qu'il va se représenter. Donc, il respecte, il est dans la Constitution. Voilà un peu. Vous ne trouvez pas que c'est peut-être ambigu à l'approche du dépôt de candidature à la présidentielle, pas de dauphin? C'est un sujet tabou? Non, 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 ce n'est pas un sujet tabou. Quand lui-même dit qu'il faut respecter la Constitution et que les gens qui sont en mesure de déposer les candidatures, ils peuvent aller les déposer, qui sont dans la légalité. Parce qu'il y a des conditions pour déposer les candidatures. S'il ne remplit pas ces conditions-là, il ne peut pas se représenter. Donc il se réfère toujours à la Constitution, il se réfère aussi à la CENI. Donc vous voulez dire que même au sein de la majorité présidentielle, les gens peuvent déposer la candidature à la présidentielle sans l'aval de l'autorité morale? Non, 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 non. J'ai dit que la majorité présidentielle est organisée. C'est ainsi qu'on a créé les FCC là. Donc, comme nous sommes organisés, nous allons produire un seul candidat. Après consensus, après concertation, nous allons produire un seul candidat. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Le discours du chef de l'État a-t-il rejoint vos attentes? Ah oui, c'est bien, très bien. Qu'avez-vous retenu de tout ce qu'il a dit? Ah oui, très bien, le chef de l'État, le garant de la nation, le président Jacques Kabangi, comme il a toujours dit, qu'il doit respecter la Constitution, c'est ce qu'il venait encore dire.
d'approfondir la situation, de respecter la Constitution. Donc nous allons entendre dès qu'il y aura l'ouverture des dépôts des candidatures présidentielles et puis nous allons voir à la suite. C'est un peu ça. Alors bientôt l'ouverture de dépôt de dossiers pour la présidentielle et la législation nationale. Et sans dauphin, et ça vous rassure? La situation là du dauphin, ce n'est pas un problème. Ce qui est primo, le garant de la nation a toujours dit qu'il respectera la Constitution. Il est très clair. Donc ce qui est primo, entendons le jour J. Donc vous allez voir la suite dans ça. Il a éclairci la situation de notre pays et comment est-ce que nous avons passé de 2001 jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça. Il était clair dans ses propos. Entendons le jour J, la date est promise de la CENI d'ouverture du dépôt des candidatures présidentielles. Et puis nous allons voir, il respectera la Constitution comme a été prévu. C'est ça. Ça va, merci beaucoup. Maintenant qu'on analyse le contour, qu'on comprenne les Français, vous savez, nous étions dans une salle où il y a des phrases qui peuvent passer. Maintenant, on doit réécouter, suivre le discours. Puis, pourquoi pas appréhender la profondeur. C'est un discours qui a été très profond et qu'il faudrait peut-être resuivre pour n'est-ce pas, sentir la profondeur. Voilà. Est-ce que pensez-vous que ce discours va-t-il rejoindre les attentes du peuple congolais? Tout dépendra de la perception, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que le peuple congolais attendait? Je pense que ce qu'ils attendaient, le chef de l'État a répondu. Et il n'était pas venu répondre, il était venu faire l'état de la nation. Et il a présenté l'état de la nation. Voilà tout. Peut-être dire qu'à la prochaine, je ne serai pas candidat, c'est ce que le peuple attendait. En fait, dire clairement. Personnellement, je ne connais pas quel peuple attendait ça. Merci beaucoup. Mais qu'il y aura bel et bien des élections au mois de décembre et qu'il va respecter la Constitution. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous voyons votre présence ici à l'hémicycle du Palais du Peuple où le chef de l'État était en train de s'adresser à la nation. Qu'avez-vous retenu concrètement de son adresse? Bon, le chef de l'État, c'est un homme de parole. Il a tenu toujours dans son discours pour le respect des constitutions. Il a confirmé qu'il y aura certainement les élections ce 23 décembre de cette année. C'est pour montrer à tout le monde qui sont des prophètes de malheur, qui veulent que le Congo ne puisse pas émerger pour créer les discordances dans notre pays maintenant, aujourd'hui. Parce que ces discours, c'est tout le monde qui attendait le moment d'aujourd'hui pour attendre que Kabila va dire quoi. Mais il a démontré, si le pays a été redressé, c'est à cause des Occidentaux. Maintenant, il a démontré que nous, les Congolais, nous pouvons être unis pour construire notre pays. On ne peut pas écouter toujours l'extérieur parce qu'on ne nous donnera rien. Quand on fait des promesses pour donner des financements pour les élections, on ne donne pas, on nous fait des chantages, mais aujourd'hui, notre pays doit toujours financer ces élections parce que c'est pour le bien de notre pays. C'est ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes. Lorsque vous parlez de prophètes de malheur, à qui concrètement faites-vous allusion? Mais ces gens-là qui pensaient que nous, au Congo, il n'y aura pas l'alternance. Parce que pour eux, ils pensent que non, la date du 23, ce n'est pas une bonne date. Ça sera des échappatoires, il n'y aura pas des élections. Mais le chef a bel bien confirmé qu'il y aura ces élections financées par les Congolais que nous sommes. Peut-être qu'ils se disent qu'en face, il n'y a pas un candidat, un dauphin. C'est pour cela que le doute s'installe dans la tête des Congolais. Oui. Non, non, attendons voir. S'il n'y aura pas de dauphins, attendons voir, parce que le chef vous a toujours dit qu'il y aura des élections. Il a confirmé aujourd'hui que lui-même va organiser ces élections-là. C'est pour vous dire que nous, la majorité, nous avons notre candidat qui existe. À votre avis, cette adresse a-t-elle rejoint les attentes du peuple congolais? Oui, certainement, certainement. Pourquoi pas?
qui sont les représentants de ces peuples-là? C'est les députés nationaux. C'est vous et moi aussi, nous sommes les peuples, nous sommes d'accord. Les peuples, ce n'est pas que parce que nous sommes du côté opposition, c'est ça être peuple. Même la majorité, nous sommes toujours les peuples. Pourquoi vous me posez la même question? Vous aussi, journalistes, vous êtes peuple. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention soutenue. Là, vous venez de suivre le commentaire des uns et des autres après l'adresse du chef de l'État devant le Parlement. Bien sûr, les deux chambres réunies en concret. Vous l'avez aimé, allez sur www.carmelmedia.info et allez descendez en bas et abonnez-vous massivement pour recevoir des vidéos tournées par votre magazine. Ciao.